Carbonneau qui perd la rondelle. Ce sera recouvré par Walter qui a tardé ici. C'est intercepté par Price. À nouveau à Peter Stachny. Smith et Robinson sont devant lui. Remet à Price qui décoche son tir. Voilà, voilà un premier lancé pour Roy. Et la bagarre qui éclate entre Ashton et Chelios. Il fallait s'y attendre parce qu'Ashton avait complété une mise en échec en territoire du Canadien lorsque Chelios, voulant dégager son territoire, avait oublié qu'Ashton le mettait en échec et avec un bâton peut-être un peu haut. Il est gêné par Dale Hunter. Et voilà Delorme qui décampe alors que Roy n'a pas encore de casque protecteur. Il n'a pas froid aux yeux. Oh, ici, il fait un bel arrêt. Un arrêt difficile, même si le lancer était déjà en jeu. On avait déjà annoncé l'arrêt du jeu. Rondelle dans les airs en lob. Ce sera repris par Gillis. Oh, il est plaqué par Ludwig, mais il est solide, Gillis. Là, c'est au tour de Svoboda. Chelios sur la pointe droite devant Dale Hunter. Se déplace latéralement, remet à Richer, bien posté. Richer fait une passe à Sheldonini. Là, c'est goal! Quel lancer! Eh bien, pour un gars qui n'a pas joué tellement cette saison, Goulet, il est assez surprenant. Comme Michel Bergeron le mentionnait, on ne craint pas pour son conditionnement physique, pour un geste à l'endroit de Jean-François Sauvé. Oui, c'est Carbonneau, je pense. Ce serait deuxième pénalité à Canadien. Voilà, Canadien qui devra travailler pour la fin de la période. 1 minute 9 secondes. En désavantage numérique de 2 hommes. Guy Carbonneau, donc, 2 minutes pour Rudess. C'est Peter qui remet encore à Delorme. On lui donne souvent la rondelle, Delorme. Son tir est facilement déviable. C'est ce qu'on essaie de faire. Jean-François Sauvé qui vient de rater sa chance. Peter Stachny, le but! Roy a bougé rapidement à sa gauche pour venir fermer l'angle. Il reste 35 secondes avant le retour de Carbonneau. Là, c'est Delorme. Solide passe et belle mise en échec aussi. 90. Oui. 2 minutes 10 secondes, l'infraction. Carbonneau, Gainé, Ludwig et Robinson devant Peter Stachny. Et voilà un tir de John Anderson. Retour sauvé, là c'est contre. Eh bien, Patrick Roy va s'en vouloir ici. Et c'est Anderson à qui ça profite. Attaque à 2 contre 1 avec Campbell. Voilà Campbell, il a ses contre. Son 6e de la saison. Voilà ici. Et il a raté son tir par le fait même. Delorme et Boisvert échangent de coups. Peter Stachny plaqué ici par Sprudlin. Là, c'est Delorme qui vient plaquer sur la clôture. Le petit Boisvert. Au Nordique, à Finn encore. Devant Momesso. Et la bagarre qui éclate entre Momesso et Finn. Ce sont 2 joueurs qui sont vus chez les juniors. Un était avec Laval. Momesso n'a pas eu le dessus là-dessus. Finn est un homme fort. Ouais. On fait une pause, 7 minutes 17 à faire en deuxième. C'est 3-1 pour les Nordiques. Ou Bruxelles, Radio-Canada International sera au rendez-vous. Donc, Sergio Momesso et Steven Finn. On est beaucoup plus lourd. Et on a un peu plus d'expérience pour retenir également. Voici Curvers, un lancé haut. Le retour et une deuxième fois. Et Lindström qui marque. Voilà. Évite un plaquage grave. Par la clôture, il veut faire une passe qui est interceptée par Gillis. Dur plaquage. Là, c'est Delorme qui évite Carbonneau. Il est poussé sur la clôture durement par Ryan Walter. Walter se retourne. Il rate la cible. C'est Paiement maintenant. Paiement veut faire un dégagement et la rondelle... Oh, la bagarre qui éclate entre Paiement et Smith. Mais Smith s'est retourné et Paiement n'a pas eu le temps de le frapper. Paiement, c'est un colosse, c'est tout un bagarreur. Pendant que Gillis et Lawler voudraient bien changer des coups, mais Lawler n'a pas avantage à se battre puisque les défenseurs sont rares. Jusqu'à ce moment, eh bien, on s'en était tenu au hockey, même s'il y avait eu quelques accrochages entre Finn et Momesso. Les mineurs. Là, ça éclate entre Lawler et puis Gillis. Et je vous jure que Gillis en prend pour son rhume. Lawler le martèle d'uppercut. Ce n'est pas Gillis. Ah oui, c'est Gillis, Gilles. Là, les uppercuts pleuvaient toujours de la droite. Et le pauvre Gillis a été coupé, je pense, ou atteint au nez, je ne sais trop, mais... C'est qu'il a été touché sévèrement au départ. Ouais. On l'a vu crouler. Ici Gaston Lheureux.
À compter du 30 juin prochain, j'accompagnerai en douce votre farniente ou vos activités. C'est de la rondelle à Chelios. Cette fois à Richer, rejoint par Peter Stachny. Là, Peter Stachny qui frappe Richer en plein au visage. Incroyable. Incroyable. Là, Savard va être furieux, Serge Savard, sur le dernier geste. La charge au bâton. Absolument, un bon coup de bâton à deux mains en plein visage de Richer qui s'est effondré comme un sac de sable. Expression anglaise, croche-check. Oui, c'est monsieur. le bâton en plein visage de la part de Peter Stachny. On s'était regardé, on s'était rudoyé quelque peu. Et finalement, lorsqu'on s'est décroché, Stachny a levé le bâton. Et c'est un bâton en plein visage. Eh bien là, j'espère. Eh bien, Morel, lui, qui demande... La foule aussi, tout le monde est furieux. Nous, on peut revoir sur écran témoin ce qui s'est passé. Et Stachny a délibérément... La charge au bâton, oui, directement monsieur. au visage. Il a délibérément frappé au visage Stéphane Richer. Alors, Richer est toujours étendu de tout son long. Je ne sais pas s'il va s'en tirer avec quelques dents en moins. Il est coupé, Gilles. Un soir s'appelle John Ashley. On a plusieurs anciens arbitres qui travaillent pour la Ligue. Matt Pavlich est un de ceux-là. John McCauley, qui suivent les matchs régulièrement. Voilà Eagles qui remet à Nessun. Son tir faible est arrêté. Alors c'est ainsi que se termine ce match par une victoire difficilement acquise, mais quand même elle est là. 3-2 des Nordiques de Québec, leur 7e depuis le début de la saison en autant de matchs. Dans un moment, nous vous reviendrons avec le sommaire et le choix des étoiles. Tout compte fait.